Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vous présente les produits de ma marque NBT. Donc je vais vous présenter la ponceuse et la lampe principalement aujourd'hui parce que je vous ai déjà présenté les pinceaux dans une autre vidéo que je vous mets dans le petit ici, donc où je vous présente tous les pinceaux, les 9 pinceaux de la gamme et où je vous explique à quoi ils servent. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. C'est parti pour nous allons commencer par la ponceuse, donc le premier article que j'ai sorti. Je vous la présente sur le support. Donc vous voyez directement, ici nous avons le support, je vous montre, qui est vendu séparément de la ponceuse. Donc ça se présente comme ça s'ouvre et alors avec la petite pince que nous avons ici, on fait glisser la ponceuse dessus. Et comme ça, nous avons le support directement lié à la ponceuse. Alors, première chose à savoir, c'est comment allumer votre ponceuse. Donc, vous allez entendre un petit clic-clic ici sur le bouton on-off. Donc ça, c'est le bouton on-off. Vous entendez? Il y a un petit clic. Voilà. Donc, il ne suffit pas d'appuyer une fois pour l'allumer. Il faut appuyer longtemps jusqu'au moment où les numéros s'affichent. Donc là, elle est mise en mode droitier. Je vous déconseille d'allumer la ponceuse sans embout dedans, parce qu'en fait la ponceuse se mettra en erreur, car elle est bien connectée à cette petite machine, à la pièce à main, et du coup s'il n'y a pas d'embout, c'est dangereux. C'est pour aussi vous avertir que par exemple vous pouvez partir de la table et sans faire exprès la mettre en route. Comme elle est silencieuse, on ne l'entend pas. Et s'il n'y a pas d'embout, ben, vous pouvez partir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures et laisser la machine allumée. Du coup, c'est très mauvais pour le moteur. Du coup, ce qui va se passer, s'il n'y a pas d'embout dedans, la machine va se couper et va se mettre en erreur. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle va se couper et du coup, éviter la surchauffe du moteur. Ça, c'est un bon point, mais c'est bien de le savoir. Donc, si vous la mettez en route sans embout, attention, elle se met en erreur. Alors, je vous laisse écouter le bruit de la ponceuse. Elle ne fera pas plus de bruit que ça. La pièce à main est assez légère et il n'y a aucune vibration dans le bic. Attention, si vous sentez de la vibration, testez plusieurs embouts. Il se peut que votre embout est plié et dans ce cas-là, sur n'importe quelle ponceuse de bonne qualité, si votre embout est plié, la ponceuse vibrera ou la cliente va sentir une vibration. C'est logique. Alors, aussi, je peux vous conseiller l'avantage qu'il y a sur cette ponceuse, c'est de la mettre en pause. Donc, admettons, je travaille mes cuticules et je suis en mode droitier et je veux passer en mode gaucher. Qu'est-ce qu'on fait? On appuie une fois, on la met en pause et ici sur le côté, on change le mode. On le met en gauche et c'est reparti. On peut travailler, diminuer, augmenter, c'est assez facile et assez rapide. Donc maintenant, je vais vous montrer le unboxing de la ponceuse, donc comment vous allez la recevoir et le packaging. C'est parti. Vous allez la recevoir dans une petite boîte comme ceci. Alors, c'est sous ce format, donc c'est une boîte en carton, un petit coffret avec le logo qui est en relief. Elle s'ouvre comme ceci et vous allez y trouver les instructions de la ponceuse. Je vais vous donner encore quelques informations dessus après. Donc, comme je vous ai dit, vous allez recevoir un embout. L'embout de dépose que je vous ai montré, moi personnellement, je l'adore. Il ne chauffe pas, c'est ça, c'est bien. Vous allez retrouver votre ponceuse emballée dans un petit sachet comme ceci. Normalement, elles sont déjà chargées un petit peu. Si on attend, à mon avis, non, elle n'est pas chargée ici. Donc, il faut savoir qu'elles sont chargées quand je les reçois, mais après, à force d'attendre dans des espaces de stockage, forcément, elles perdent en batterie. Mais il se peut que celle que vous allez recevoir sera déjà chargée. Un petit peu, une barre ou deux, hein. Donc, dans l'idéal, quand vous venez de la recevoir, vous déballez tout et vous la mettez chargée une nuit avant de l'utiliser. Ici, vous allez trouver la pièce à main.
Donc on ouvre le petit coffret et on trouve la pièce à main. Elle sera emballée comme ceci. Vous avez toujours un embout en métal dedans pour protéger. C'est un embout qui ne sert à rien, mais quand vous déménagez avec votre ponceuse, vous pouvez la mettre dedans. C'est pour protéger la pièce à main. En dessous, dans le coffret, vous allez retrouver le câble de charge. Ceci qui se glisse donc sur le côté ici de la ponceuse pour pouvoir y placer la pièce à main. Et le support pour déposer la pièce à main. Donc il n'y aura pas le support métallique dans la boîte, mais vous pouvez l'acheter séparément sur le site. Alors, petite astuce, moi ce que j'ai fait, j'ai récupéré cette boîte pour y mettre mes pinceaux. Donc j'ai décollé tout simplement le mousse qu'il y a à l'intérieur et j'y mets mes pinceaux pour moi travailler. Et du coup j'ai un petit, au lieu d'avoir une pochette, j'ai une petite boîte toute carrée. Et alors du coup, pour les poussières et tout, c'est super bien, ça ne prend pas la poussière et c'est facile à nettoyer. Et au moins, il y a mon logo dessus, mais donc voilà, si vous n'avez pas de pochette pour vos pinceaux, vous cherchez une petite boîte, ça rentre, tous les pinceaux rentrent tout juste dedans, c'est génial. Alors, du coup, je vous explique. Quand vous allez recevoir votre ponceuse, vous allez devoir encocher donc la pièce à main dedans. Donc, on va l'éteindre ici. Vous allez avoir donc la pièce à main comme ceci et le boîtier comme cela. Ici, vous allez retrouver une petite flèche. Donc, c'est la flèche qui va vous montrer dans le sens dans lequel vous devez mettre le câble. Donc, vous venez ici tout droit et dans le sens de la flèche, on vient clac, appuyer et vous pouvez visser un tout petit peu pour ne plus que la pièce à main ne bouge. Voilà. Et là, on pourra allumer la ponceuse avec l'embout dedans. Donc ici, elle n'est pas sur vitesse. Pour mettre votre embout, c'est le même principe. Il y a une flèche. Je vais devoir attendre que le focus se fasse. Donc vous avez une flèche ici, qui n'est pas très visible, mais je vais essayer de faire un zoom pour vous montrer. Là, elle est bien fermée parce qu'il y a donc la lettre R et S et une flèche en dessous, une flèche au-dessus. Et quand les deux flèches sont l'une sur l'autre, c'est que votre ponceuse est bien calée. Et vous devez faire 2 clics pour l'ouvrir. Donc 1, 2. Et là, on enlève l'embout. Quand on le met, c'est pareil. Donc là, on voit que les dents sont ouvertes. Quand on le met, c'est pareil. Il y a donc un clic. Là, elle n'est pas fermée. OK ? 2 clics, elle est fermée. Elle est sécurisée. Et là, vous pouvez travailler avec votre embout. Alors, il se peut que votre ponceuse se mette en erreur. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, vous me mettez la ponceuse en vitesse 3-4 et que vous faites une dépose et que vous appuyez beaucoup sur l'embout, donc vous appuyez sur la force du petit moteur qu'il y a dans la pièce à main, la ponceuse va se mettre en erreur ici, il va indiquer erreur. Dans ces cas-là, si vous avez ça, pas de panique, il faut savoir que vous devez tout simplement augmenter votre vitesse de ponceuse. Donc si elle se met en erreur, petite astuce, vous appuyez longtemps et on éteint la ponceuse. On attend quelques secondes et on la rallume. Le message d'erreur sera parti. Si par contre il continue à venir, il faut regarder votre batterie. Peut-être qu'il reste une barre de batterie et que du coup elle n'est pas assez chargée pour pouvoir se remettre en route. Si par contre elle est bien en batterie, elle va reprendre directement. Je vous conseille donc, en vitesse pour faire un enlèvement, d'être entre 25 ou 35 000 tours. Pour faire des enlèvements avec des embouts de dépose, que ce soit au-dessus ou en dessous quand vous passez avec un petit embout et qu'on doit faire un enlèvement de gel réellement, donc on doit appuyer un peu plus sur la matière, alors à ce moment-là, il faut mettre plus de vitesse. Si par contre vous êtes avec des embouts de ponceuse pour les cuticules, des embouts de manucure, vous pouvez être en vitesse 2, 3, c'est largement assez. Si vous faites un emery, vous pouvez être en vitesse sur plaque naturelle avec un emery de grain 240 par exemple, vous pouvez être en vitesse 2, 3, pareil que la manucure.
Si par contre vous faites un embouimerie sur de la matière, de la mise en forme, donc de la matière gel, dans ces cas-là, vous pouvez monter jusqu'à 10 ou 15 000 tours. Donc si vous suivez ces règlements-là et que vous avez cette ponceuse, vous allez la garder toute votre vie, tant que vous suivez correctement les instructions que la ponceuse vous dit. Donc elles sont intelligentes et elles permettent de s'arrêter au moment où vous surchauffez. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une ponceuse, que vous n'utilisez pas bien les vitesses de dépose, par exemple, si vous utilisez toujours, par exemple, une vitesse 10 000 tours, 15 000 tours, voire moins, quand vous faites une dépose et que vous appuyez longtemps sur votre pièce à main, sur le petit moteur, celle-ci se met en erreur, mais d'autres ponceuses ne se mettent pas en erreur et ne s'arrêtent pas. Ce qui se passe, c'est que vous créez une surchauffe dans le moteur, vous appuyez sur l'hélice, euh, c'est comme si vous mettiez vos doigts dans une hélice de ventilateur, ce n'est pas bon pour le moteur, vous l'arrêtez à chaque fois. Donc du coup, vous forcez sur ce petit moteur et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ça surchauffe et ça ne va plus. Donc vous allez tomber sur des ponceuses qui vont chauffer très très fort la pièce à main ou le boîtier va très fort chauffer et là, ça peut provoquer la ponceuse peut prendre feu à l'intérieur, peut faire fondre du plastique ou que ce soit, donc tout le coffrage, parce qu'en fait, vous forcez sur le moteur et ça surchauffe tout simplement, donc ce n'est pas bon. Donc beaucoup de ponceuses n'ont pas ce problème et n'ont pas cette petite option de se mettre en erreur et de s'arrêter pour prévenir la surchauffe. Et du coup, ben, après 1 an ou 2 ans, ben, la ponceuse, elle dit ciao et elle ne va plus, vous devez acheter une autre. Donc du coup, cette option peut être ennuyante si vous ne connaissez pas bien vos vitesses de travail, mais si par contre vous voulez manipuler très bien et que vous savez vos vitesses de travail, que vous êtes au courant de ça, vous serez très 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 contente de cette ponceuse. Alors niveau batterie, personnellement moi elle tient toute la semaine. Ma charge, dès que je l'ai reçue, je l'ai chargée totalement. Ensuite, je la fais charger les nuits en fait. Donc on fait notre journée de travail. Et le soir, je mets le petit câble de charge. Donc vous avez l'espace ici pour le câble de charge. Je vous conseille de bien utiliser votre câble de charge et de ne surtout pas échanger et de charger votre ponceuse avec un autre câble parce que pareil, vous pouvez faire surchauffer le moteur et ça peut cramer le moteur et donc vous allez voir des parties de votre ponceuse qui va fondre ou quoi que ce soit. Si vous changez les câbles, c'est interdit, c'est très 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 mauvais. Et alors, essayez d'utiliser la batterie de votre ponceuse, donc c'est-à-dire essayez de ne pas la charger tout le temps. Essayez de la charger uniquement quand il manque, quand il reste une seule barre. Vous pouvez continuer à travailler avec une fois qu'elle est mise en charge. Mais si vous n'utilisez pas toute la batterie de votre ponceuse, ce qui va se passer, c'est que vous allez user ce système de batterie et que du coup, elle aura toujours besoin de charger et elle tiendra moins longtemps en termes de batterie dans le temps. Donc, dans ces cas-là, je vous conseille, c'est comme un téléphone, de le charger quand il commence à s'éteindre. Sinon, ben, on use trop les batteries à les charger non-stop. Donc, si par contre vous achetez cette ponceuse et que vous l'utilisez sur câble, ben, c'est pareil. Si vous l'utilisez régulièrement que sur câble, à un moment donné, la batterie va vous dire ciao. Elle ne tiendra pas longtemps euh, sur batterie. Voilà, pour la ponceuse, je pense que je vous ai tout dit. Passons à la lampe LED. Alors, la lampe LED est vendue sous ce format. Je tiens à dire que le packaging va changer bientôt. Il sera plus au visuel de la marque NBT. Mais du coup, quand vous la recevez, c'est sous ce packaging. Donc, c'est une petite caisse qui ressemble à une petite mallette. Ça, c'est bien. Vous gardez là la caisse parce que quand vous partez en déplacement et que vous avez besoin de protéger votre lampe, je vous conseille de garder la caisse et le contour en bubble comme ça. En bubule pour tenir la lampe et pour ne pas l'abîmer, pour éviter les chocs dans vos transports. Donc, on va regarder ça ensemble. Les propriétés de cette lampe, c'est qu'elle a 128 watts et qu'elle est sur batterie et que l'on peut mettre les deux mains. Donc c'est pour ça que j'ai craqué sur ce modèle après l'avoir testé parce que j'ai été très contente de sa puissance, de sa longévité en batterie et du fait qu'on peut mettre les deux mains. Du coup, on se retrouve avec une seule lampe sur la table. Et astuce pour vous, elle passe sous le Shemax, sous le repose-main Shemax de 14 cm, donc les nouveaux repose-mains.
les luxe, je pense, la lampe passe en dessous, c'est sûr et certain. Les anciens formats de repose-main chez Max, c'est surtout elle passe en dessous de ceux de 14 centimètres. Si vous avez un repose-main de 12 centimètres, malheureusement, elle ne passe pas en dessous, c'est trop petit, ça bloque. Donc, dans cette boîte, vous allez retrouver bien sûr votre lampe. Donc, comme je vous ai dit, elle est emballée dans un papier bubble. Comme ceci. Voilà, toute noire. Elle a un petit autocollant ici. Donc je vous conseille de l'enlever parce que du coup ça fait un film mat, mais quand vous l'enlevez c'est totalement brillant. Et vous l'enlevez tout doucement, il ne faut pas tirer parce que si vous tirez trop d'un coup, l'écran digital va être un petit peu abîmé. Voici l'intérieur de la lampe. L'arrière avec le bouton on-off qu'il ne faut pas oublier. N'oubliez pas, donc là elle est en off, n'oubliez pas de la mettre en off quand vous l'utilisez, de la mettre en quand vous ne l'utilisez pas et de la mettre en on quand vous l'utilisez. Donc là par exemple, je viens de l'allumer, voilà, vous voyez. Elle est déjà chargée de moitié et donc elle se met toujours quand on l'allume directement en 10 secondes. Vous avez le mode 60 secondes, 30 secondes, 10 secondes et 99 secondes. Je vais vous en dire plus après là-dessus. Celles qui ne sont pas trop grands. Oh, on voit mon reflet. Et voici la lampe à l'intérieur, vos 128 watts. Donc, dans la boîte, vous allez trouver aussi un chiffon de nettoyage parce que c'est du noir et le noir attire les poussières. Donc, on a décidé de vous mettre un petit chiffon de nettoyage statique pour enlever toutes les poussières. Vous allez trouver votre câble de charge dans ce petit doggy bag. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ça porte un nom, cette chose. Voici le câble. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer le dessus en fonction du prix. Le câble de la lampe. Voilà, pour recharger. N'hésitez pas à mettre des étiquettes sur vos câbles pour mentionner c'est quoi. Donc, avec une Dymo, genre ici, vous pourrez mettre que c'est le câble de recharge de la lampe UV Duo. Et sur le câble, par exemple, de la ponceuse, vous pouvez mettre une petite étiquette qui mentionne que c'est le câble de charge de votre ponceuse. Parce qu'après, les câbles, ça se perd, ça s'échange et on ne sait plus lequel est lequel pour charger les appareils. Et quand on n'utilise pas le bon câble, je vous le répète, ça fait brûler les moteurs et du coup, votre machine, ciao ciao, après 2-3 mois, elle est morte. C'est très 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 mauvais, je ne sais pas si vous vous rendez compte de changer les câbles parce que vous pouvez foutre le feu réellement chez vous, quoi. Moi, j'ai déjà vu des ponceuses fondre et ça sent le cramer de fou, quoi. Parce que tout simplement, elles sont en train de charger avec des mauvais câbles. Donc voilà, dans la boîte, vous allez trouver aussi une petite explication de la lampe et des instructions. Voilà. Et je vais du coup vous montrer quelque chose sur la lampe. Bien sûr, il y a les boutons, mais aussi il y a la détection automatique. Donc, c'est-à-dire quand je rentre la main, elle s'allume. Quand je la sors, par contre, elle ne s'éteint pas. En fait, le fait d'avoir le détecteur, elle allume automatiquement la dernière mémoire de temps que vous avez mis. Donc, le dernier bouton que j'ai appuyé, c'était 60. Donc, forcément, quand j'ai entré ma main, ce sera 60 secondes dedans. Si je veux l'éteindre avant, je rappuie. Alors, le 99 secondes. Je tiens à vous expliquer ce que c'est le 99 secondes parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant ce que c'est le 99 secondes. 99 secondes, ce n'est pas 99 secondes de lumière intense comme le 60 secondes, 30 secondes ou 10 secondes de catalysation. Ce n'est pas juste un temps plus long. Le 99 secondes, quand vous voyez ça sur une lampe, 99S,
ou mode low, c'est le mode low. Donc c'est-à-dire que c'est un mode, on appuie dessus et c'est un bouton qui permet à la lampe de monter progressivement en puissance. Donc c'est-à-dire qu'elle va monter en 20, 30, par palier en fait, par marche, 20, 30, 40, 50, 60 watts. Elle va monter en watts, en puissance, petit à petit. Pourquoi? Pour éviter les sensations de chauffe ou pour éviter de modifier des couleurs, parce qu'il faut savoir que maintenant les lampes sont très 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 puissantes et du coup elles sont tellement puissantes que ça peut faire soit très très mal à certains gels, soit modifier des pigmentations de couleurs parce que ça catalyse trop vite. Donc ce mode low, il est fait pour ça, pour éviter d'avoir mal à certains gels de construction ou pour ne pas modifier une couleur. Donc pour un gel de construction, dans le cas d'un gel de construction, vous pouvez appuyer sur le mode low pour éviter qu'elle ait mal. Mais je vous conseille, une fois le mode low terminé 99 secondes, de mettre votre main complète 60 secondes sous la lampe pour être sûr que le gel catalyse correctement. Parce qu'en fait, comme ça monte crescendo en puissance, il faut à un moment donné, la douleur elle est passée, il faut à un moment donné mettre votre gel en pleine puissance pour éviter les décollements ou pour éviter que ce soit un fondant, donc que ce soit pas uniquement catalysé au-dessus, mais catalysé à l'intérieur aussi également. Pour les couleurs, par contre, utilisez uniquement le mode 99 secondes. Une fois les 99 secondes terminées, vous passez à l'autre doigt et ainsi de suite. Ça va éviter de modifier tout simplement vos couleurs. Donc quand je dis modifier vos couleurs, c'est par exemple des roses fluo. Quand ils sortent de la lampe, et ils ne sont plus aussi fluo que quand vous l'avez vu dans la bouteille. Pourquoi? Parce que ça a catalysé trop vite. Si vous utilisez donc le mode 99 secondes pour des couleurs fluo, admettons, faites le mode 99 secondes aussi pour votre finition, parce que si vous faites 99 secondes à l'application de la couleur, et qu'après à vos finitions, vous faites le mode 60 secondes, et bien votre finition, votre couleur va modifier quand même à travers la finition. Donc n'hésitez pas à ce moment-là, pour les changements de couleur, 60 secondes à l'application, 99 secondes à l'application de la couleur et 99 secondes à l'application de la finition. En dehors de la lampe, ce qui est adorable, c'est son format, le fait que l'on puisse mettre les deux mains, ça c'est génial. Pour le pouce, mais tout simplement, vous avancez la lampe et on vient y mettre que le pouce comme ceci. Vous avancez la lampe au bord de la table parce que de toute façon, elle n'a pas de câble, elle est sur batterie. Vous avez l'indication de la batterie ici. Donc bien sûr, quand il reste une barre, n'hésitez pas à travailler avec votre lampe qui est branchée directement. Vous avez aussi, je vais juste l'éteindre pour vous montrer ça. Vous avez aussi le plateau ici qui se défait, donc qui est aimanté. Vous avez 4 aimants ici pour pouvoir le nettoyer. Ce plateau va être modifié par la suite dans la prochaine production qui est déjà lancée. Donc on reste sur la même lampe, le packaging va un petit peu changer et ce plateau va changer, sera amélioré. Vous verrez prochainement. Attention, pas de panique, vous avez déjà la lampe et vous voulez le plateau amélioré. J'ai fait faire des plateaux en plus pour vous l'acheter. Donc achetez le plateau en plus, comme ça vous aurez deux plateaux, ce sera facile pour vous désinfecter ou pour vous nettoyer. Quand vous n'avez pas le temps, ben voilà, vous changez de plateau. Donc du coup, les prochaines productions, ce sera plus ce plateau ici, ce sera un autre plateau et qui va améliorer la catalysation et ainsi de suite, la désinfection et tout. Donc du coup, si jamais vous l'avez déjà acheté, vous êtes déjà propriétaire de cette lampe et que vous voulez le nouveau plateau, uniquement le plateau sera disponible sur le site si vous voulez le modifier. Comme ça, vous ne serez pas à la traîne et vous n'aurez pas vraiment l'ancien modèle, on va dire. Il sera toujours possible de modifier votre modèle. Alors, derrière, comme je vous ai expliqué, vous avez le trou pour charger avec votre prise. Et vous avez derrière le bouton on-off. Donc là, elle est mise sur on. Quand vous avez fini de travailler, que vous la mettez en charge, n'hésitez pas de la mettre sur on et quand vous travaillez. Donc de la mettre quand vous travaillez sur on bien sûr, et de la mettre sur off quand vous devez la charger et que vous quittez votre salon. Voilà, voilà pour la lampe. Ben, comme je vous ai dit, elle est de 128 watts. C'est puissant, certes, mais c'est aussi parce qu'en fait, elle est tout simplement plus large. Donc comme elle est plus large, il y a plus d'espace à combler avec les petits LED, ce qui donne une puissance beaucoup plus forte, mais ce n'est pas mauvais, c'est juste parce qu'il y a plus d'espace. En fait, les puissances sont calculées en fonction du nombre de LED qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, vous en savez un peu plus sur la lampe.
Au niveau de la marque NBT que j'ai créée, si vous n'êtes pas encore au courant, il existe un site internet que je vous mets ici. Donc c'est www.nailsbytracy.be. Donc le site ressemble à ceci. Et au niveau des prix, la lampe UV double est à 140 € et la ponceuse est à 200 € si je ne me trompe pas. Oui, la ponceuse est à 200 €. Au niveau du support, le support, si je ne me trompe pas, voilà, est à 15 €. Le support est totalement en métal, donc pour désinfecter, c'est l'idéal. Donc voilà, vous allez trouver tous les articles. Vous allez y trouver aussi les pinceaux. Donc les pinceaux, je vous ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo YouTube. Les pinceaux, il y en a 9. Donc je vous montre ici. Voilà, il y en a 9 et vous avez la possibilité d'acheter le kit complet de pinceaux directement sur mon site et nous livrons dans tous les pays, en tout cas d'Europe. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou nous laisser un commentaire, on vous contactera sans problème. J'espère que cette vidéo t'a plu, que en tout cas si tu es déjà propriétaire de ces accessoires, que tu en es contente. S'il y a quoi que ce soit comme souci, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le nbt.shop sur mon compte Instagram qui concerne vraiment ces articles. N'hésitez pas à me contacter par là. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me contacter là. J'essaierai de vous envoyer plein d'informations. Aussi sur le compte NBT, il y a une petite bulle de story, informations sur les articles. Et il y a plein encore d'informations et de caractéristiques sur la ponceuse qui sont mentionnées, comme le poids et tout ça de la pièce à main. Donc c'est des questions qui me reviennent souvent. Donc n'hésitez pas à aller visiter ce compte Insta. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne et je te fais de gros bisous. À bientôt!